Namaskar, namasté pour les intimes, bonsoir en français, c'est la traduction de, c'est la salutation Namaskar en français, bonsoir, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je me prénomme Ubuntu, j'existe car nous existons. C'est la signification de Ubuntu. Mes vidéos parlent de spiritualité, tout simplement. Et je suis d'influence hindoue de la philosophie non dualiste de l'Advaita Vedanta. Je vous en parlerai quand j'en saurai davantage sur le sujet. Mon message à tous ceux qui se portent bien est bien, il n'y a rien à rajouter, hormis le fait de rester toujours vigilant à votre état de conscience à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois et durant tout au long de l'année. Si vous rencontrez des difficultés, pas de relâchement, jamais, car cela vous permettra d'atteindre une certaine clarté d'esprit. Quant à ceux qui se portent moins bien, je dis Jaya Shanto, Jaya Shanto, Jaya Shanto, ce qui signifie, d'une traduction personnelle, que la paix soit en votre cœur. Et si vous avez l'opportunité de le dire à d'autres qui se portent moins bien, si vous sentez une personne en souffrance que vous connaissez, bien évidemment, ou simplement à un inconnu et que l'opportunité s'offre à vous, dites-lui simplement Jaya Shanto, Jaya Shanto, Jaya Shanto. Voilà. Et sinon, mon message pour vous, c'est pour vous, je parle de ceux qui se portent moins bien. Pas de relâchement également. Pas de distraction. Pas de découragement. De la persévérance, du courage. Allez toujours de l'avant. Nourrissez en vous cette curiosité, cette envie de connaissance, de trouver la vérité. Car c'est cela en réalité qui vous libère et qui vous donne une certaine clarté d'esprit et qui vous octroiera un certain discernement et une certaine lucidité d'esprit. Donc pas de relâchement, soyez courageux, fort et intrépide. Intrépide. Pour rentrer dans le vif du sujet, Sri Ramakrishna, un sage du 19e siècle, daté à peu près du 19e siècle, disait dans son livre L'homme et la création qu'il valait mieux réaliser Dieu avant d'entreprendre toute tâche mondaine. De réaliser Dieu avant d'entreprendre toutes vos tâches quotidiennes.
Et cela demande un certain renoncement. Et je vais y venir à ce renoncement. Parce que si vous réalisez votre véritable nature avant d'entreprendre toute entreprise terrestre, eh bien vous ne risquez pas au fond de perdre la tranquillité de l'âme. Toujours tiré du même livre, c'est comme un voyageur. C'est comme un voyageur qui arrive dans une ville mais qui n'a pas préparé son voyage et qui se retrouve démuni à dormir à la belle étoile. Eh bien, vous devez d'abord vous préparer à réaliser le Seigneur avant d'entreprendre toute autre chose. J'espère que mon exemple est clair. Parlez toujours au Seigneur. Parlez-lui toujours, à chaque instant, à chaque moment qui passe. Parlez-lui toujours. Et si vous avez une demande particulière, et cette demande particulière, je la connais, pour tout cherchant spirituel, c'est la libération, ou autrement dit, la fin de la souffrance. La fin de la souffrance. Eh bien, demandez-lui tous les jours, à chaque instant, Seigneur, délivre-moi de la souffrance. Seigneur, délivre-moi de ma souffrance. Délivre-moi de ma souffrance. Puis viendra un temps où vous réaliserez que cette souffrance-là ne vous concerne pas, qu'elle ne vous a jamais concerné, qu'elle ne concerne que le mental, l'ego, que tout mouvement de souffrance psychique est tout d'abord entraîné par vous-même, votre mental, qui n'est pas différent de vous-même au final. Même si vous n'êtes pas le mental, même si vous n'êtes pas le corps, le mental n'en reste pas moins vous-même. Parce que le mental lui-même est conscience. Donc voilà. Réalisez Dieu toujours avant toute chose. Sinon, vous allez errer sur cette terre comme l'ombre de vous-même. Et vous vous sentirez perdu dans cette immensité que l'on nomme l'univers. Réalisez-le. Demandez-le sincèrement à votre Seigneur. Que ce soit Dieu, Allah, que ce soit dans la spiritualité hindoue, à des dieux hindous, que ce soit de la religion juive. Parlez toujours à votre Seigneur de votre envie de libération. Ça commence par là. Ce désir profond d'être libre de toute souffrance et de toute peur. Et savez-vous ce que ce signe signifie? Chez les Indiens, cela signifie « n'ayez pas peur ».
N'ayez pas peur, car en réalité, vous n'avez rien à craindre dans cette vie. Dans un de mes poèmes, je dis que vous avez vu ce monde et vous l'avez pris pour la vie. Quelle découverte immonde pour un jeune esprit. Eh bien, ces immondices, en fait, sont perçus par notre mental. Et à partir de cette perception, nous nous faisons des a priori sur le monde. Et nous croyons que le monde est ceci ou cela. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. Vous n'avez rien à craindre de ce monde. Vous êtes chez vous. Vous êtes vraiment chez vous. Vous avez pour toi l'univers tout entier. Votre maison est l'univers tout entier. Votre maison n'est pas seulement cet amas de pierre et de ciment. Votre maison, c'est l'univers tout entier. Vraiment tout entier. Et je parle du point de vue de la créature. La créature a vraiment pour maison l'univers tout entier. Mais du point de vue de l'absolu, cette maison, cette bâtisse, c'est vous-même. C'est très important de réaliser cela avec le temps, pas de précipitation. C'est très important de réaliser cela parce que une fois que l'on réalise que l'univers tout entier est notre maison, eh bien, nous n'avons plus d'attachement aux objets matériels comme les maisons, les voitures, les hommes et les femmes. Nous nous détachons progressivement de tout désir. Progressivement de tout désir. Et j'en arrive au renoncement. Le renoncement, à mes yeux, c'est cela, c'est réaliser tout simplement que cet univers est soi-même. Oh, ma chatte. Excusez-moi. C'est réaliser que cet univers est tout simplement soi-même. Ça, c'est de la philosophie de l'Advaita Vedanta non dualiste, principalement. Et je suis à fond dedans à l'heure actuelle. En ce moment, je lis même les Upanishads. Je suis dans la partie fastidieuse parce qu'en fait, ils expliquent toutes les Upanishads, l'historique des Upanishads, etc. C'est un peu fastidieux, mais nécessaire pour comprendre la suite quand je vais rentrer dans le vif du sujet. Il me reste une dizaine de pages avant de rentrer dans le vif du sujet. Et c'est un livre qui fait plus de 1000 pages. Mais je sens que je vais le dévorer en quelques semaines, en un mois, tout péter. Voilà. Le renoncement est la base de toute libération. C'est par le renoncement que l'on se libère de tout attachement, de tout désir. Pour en arriver là où j'en suis, j'ai fait des choses extrêmes du point de vue
des autres, c'est extrême. J'ai arrêté de travailler, je me nourrissais que très peu, je buvais que très peu et je m'isolais dans ma chambre pour méditer et surtout pour dépasser ce mental. D'ailleurs, dans l'introduction des Upanishads, je ne sais plus si je vous ai dit les Avaduta ou les Upanishads, mais c'est les Upanishads que je suis en train de lire en ce moment. Dans les Upanishads, ils disent que vous devez tuer le mental sans avoir de remords. Je le dis à ma manière, sans avoir de remords. Tuez-le simplement. Et pour le tuer, il n'y a pas d'autre moyen que le renoncement total, intérieur. Parce que vous pouvez renoncer aux choses du monde tout en vivant dans le monde. Ce n'est pas contradictoire. À une certaine époque, et certainement aujourd'hui encore, les personnes ont renoncé à la vie familiale, à la vie sociale, aux biens matériels, etc. Et ils allaient vivre loin de la civilisation. Nous, en Europe, ce n'est pas possible. Parce que nous avons des responsabilités. Et Sri Ramakrishna dit qu'il faut quand même remplir les conditions de nos responsabilités avant de s'atteler à la renonciation, parce que partout où l'on ira, on traînera ce carcan qui n'a pas été réglé, on va dire, ce carcan mental. J'espère que ma vidéo est relativement claire, que vous me comprenez quand je parle, que ce n'est pas juste des mots l'un après l'autre, mais que ça prend vraiment sens à l'intérieur de vous. Voilà. Et j'ai une image que je donne souvent aux personnes que je rencontre et avec lesquelles j'ai l'opportunité de discuter. Souvent, ce sont des personnes en souffrance. Je leur dis, eh bien, voyez-vous le ciel? Voyez-vous la nature du ciel? De jour comme de nuit, il reste le même, fidèle à lui-même. Le jour, il y a les nuages qui passent, et la nuit, il y a les étoiles, ainsi que les nuages qui passent. Eh bien, votre corps intérieur est semblable à ce ciel, qui est toujours fidèle à lui-même, qui est inchangé, car en fait, les pensées sont l'allégorie des nuages et des étoiles dans le ciel. Ils durent un certain temps et ils finissent par passer. Mais le ciel, lui, reste toujours le ciel. Il reste toujours ce dôme protecteur, pardon. Il reste toujours ce dôme protecteur. Donc ceux qui souffrent, ayez en tête cette image. Vous êtes à l'image du ciel, toujours inchangé, fidèle à lui-même, bleu de jour et qui semble être noir la nuit.
m'excuser. Un de mes contacts sur YouTube m'a demandé si il ou elle pouvait me contacter directement. Je lui ai dit que bien sûr qu'elle pouvait me contacter, qu'il ou elle pouvait me contacter à mon adresse mail lucas.pelletier45@gmail.com ou au 06 84 83 97 62. Cette personne, si elle a des craintes de l'inconnu, surtout n'ayez pas peur. N'ayez rien à craindre de moi. Je suis aussi inoffensif qu'une libellule. C'est le premier mot qui me venait en tête. Je suis aussi inoffensif qu'une mouche, on dit. Je ne ferai de mal à aucun être vivant. Vous savez quoi? Chez un ami, eh bien, il y a des moucherons. Et les moucherons viennent mourir littéralement dans notre thé, dans notre café. Et à chaque fois, je m'assure qu'il n'y ait aucun insecte à l'intérieur pour ne pas avoir à en tuer un par mégarde. Et si je peux en sauver un, je le sauve. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point je suis totalement ouvert d'esprit et totalement... voilà, vous n'avez rien à craindre de moi. Vous pouvez me contacter directement par téléphone, par message, pour commencer si vous souhaitez, ou par mail si vous souhaitez commencer par mail. N'ayez aucune crainte. N'ayez pas peur. N'ayez aucune crainte, n'ayez pas peur, car c'est le même soi partout, en tout et dans tout. Donc voilà, le renoncement, c'est... J'en reviens au renoncement, mais c'est par le renoncement vraiment que vous arriverez à vous libérer psychiquement de ce carcan psychologique en fait, de cette histoire que vous vous racontez sur vous-même. Le carcan, j'appelle l'histoire que vous racontez, j'appelle ça le carcan mental. C'est comme un barda que vous portez. Pardon. C'est comme un barda que vous portez et qui vous alourdit psychiquement, qui vous fatigue psychiquement et qui vous fait miroiter l'idée que il n'y a plus d'avenir pour vous sur cette planète alors que vous avez toute la vie devant vous pour réaliser ce que vous êtes. Toute la vie, l'entièreté de la vie. En fait, littéralement, vous avez l'éternité devant vous. J'espère que dans cette éternité-là, vous vous réaliserez plus tôt. Vous vous réaliserez très tôt afin de vivre heureux dans le partage et l'amour, la compassion envers chaque être vivant.
Telle est la voie. Telle est la voie. Je vous partage dans mes vidéos mes humbles connaissances. Vraiment. Avec parcimonie. Parce qu'il ne faut pas en dire de trop pour les esprits qui ne sont pas prêts à entendre certaines choses de l'existence. Il faut y aller petit à petit, graduellement. Et c'est comme ça que l'esprit, petit à petit, s'accommode de cette nouvelle façon de philosopher. J'aime pas trop dire de penser, mais de philosopher. Car la philosophie a toujours été pour moi reliée à la méditation. C'est une manière de méditer, de philosopher. Certes, on fait travailler le mental, alors que c'est le mental qu'il faut faire taire. Mais il me semble que dans le stade de la vie, il y a certaines choses que nous devons faire, y compris réfléchir sur notre condition. Mais le but final de tout ça, c'est de faire taire son mental, de le tuer, de littéralement l'annihiler, sans remords, sans crainte. Vous n'allez pas vous perdre en tuant votre mental. Au contraire, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver des sensations que vous n'auriez jamais pu imaginer auparavant. Ce sera d'une beauté immense. Ce sera d'un bien-être immense. Vous vous sentirez bien en vous. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, d'après mon expérience, quand vous ressentirez cela en vous, restez en silence le plus longtemps possible. Parce que lorsque j'ai ressenti cela, eh bien, j'ai eu tout de suite envie de le partager sur l'ex-Twitter, car j'étais très actif à l'époque. J'ai eu tout de suite envie de le partager. J'ai fait des spaces et j'ai voulu en parler. Certaines personnes m'ont compris, d'autres moins. Mais en fait, préservez-vous et restez le plus longtemps possible en silence. Le plus longtemps possible. C'est mon conseil. Après, quand tout cela sera consolidé, vous pourrez en parler à d'autres et le partager. Mais attention, pas de prosélytisme. Parce que dans le courant philosophique dans lequel je me trouve, on doit laisser venir la personne à nous et non l'inverse. Parce que lui parler de certaines choses de l'Advaita Vedanta peut au contraire créer l'effet non désiré. Donc il faut toujours attendre que la personne vienne à nous. Et si elle vient à nous, nous pouvons lui indiquer que effectivement que nous sommes dans le courant de l'Advaita Vedanta non dualiste, de la culture hindoue, que s'il est intéressé, nous pouvons lui en parler. Jamais le contraire. Jamais le contraire. Sauf cas exceptionnel où quand vous sentez que la discussion est ouverte et que c'est le moment d'en discuter, vous pouvez partager
cette connaissance que vous avez acquis de par vous-même. J'aimerais vous en dire plus sur le renoncement, mais malheureusement, je n'en sais pas davantage. Mais voilà, c'est c'est la base, c'est l'origine même de toute libération, de toute illumination. Renoncer à tout, tout. Mais intérieurement, vous n'êtes pas obligé de renoncer à votre travail comme moi j'ai pu le faire, à votre vie familiale, aux biens matériels, mais avoir un détachement vis-à-vis de tout ça. Ça, c'est aussi du renoncement, précisément. Bon, je vais mettre un terme à cette vidéo. Je n'ai pas dit tout ce que je voulais dire, mais je commence à fatiguer. Donc, je vais vous laisser. Namaskar. Belle soirée en le soi, qui est votre véritable nature, qui est votre essence. Vous êtes le soi, vous êtes la conscience. Jaya Shanto à ceux qui se sentent mal. Persévérance à ceux qui se sentent mal. Courage à ceux qui se sentent mal. Et discernement, distanciation, cela vaut pour les deux cas, à ceux qui vont bien. Voilà. Je vous salue d'un salut militaire et je vous dis bonne soirée, bonne nuit et sûrement à une prochaine vidéo. À bientôt.